Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'indice de réparabilité. L'indice de réparabilité, qu'est-ce que c'est? C'est une note de 0 à 10 qui sera obligatoire sur les appareils électriques et électroniques. Dans un premier temps, au 1er janvier 2021, ces notes seront uniquement sur les typologies d'appareils comme le téléviseur, l'ordinateur portable, le smartphone, le lave-linge Hublot ou encore la tondeuse dans 3 variations, la tondeuse filaire, la tondeuse à batterie et enfin le robot tondeuse. Au fur et à mesure, cet indice va évoluer et va venir sur un plus grand nombre d'appareils qui sont encore aujourd'hui à définir, qui pourraient être le lave-vaisselle, le four, les drones par exemple, pour que le consommateur soit, à chaque fois qu'il doit faire un achat, puisse comparer entre deux produits lequel est le plus réparable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 40% des appareils sont réparés. L'objectif du gouvernement, c'est qu'à 5 ans, on passe de 40 à 60% d'appareils réparés. Alors, vous devez vous demander comment a été défini le calcul de cet indice. Le gouvernement a mis autour de la table plusieurs typologies d'acteurs, des groupements qui représentent des intérêts d'entreprise, des fabricants, des distributeurs, des associations de consommateurs et enfin des professionnels de la réparation, à savoir Spareka qui représentait l'autoréparation. Au final, 5 critères sont ressortis de ces groupes de travail. Chacun de ces critères représentera chacun 20% de la note finale pour arriver à la fin à une note sur 10. Le premier critère va correspondre à la documentation, à savoir le fabricant va s'engager à mettre certaines documentations à disposition soit du consommateur, soit des réparateurs indépendants et agréés pour obtenir un certain nombre de points. Pour vous donner quelques exemples de documentation, ça pourrait être des vues éclatées, des notices, des schémas de carte électronique par exemple, ou encore des instructions sur qu'est-ce que vous pouvez vous réparer en tant que consommateur. Le second critère, quant à lui, correspond à l'accessibilité et le démontage de l'appareil. Celui-ci est classé en 3 sous-critères. Le premier qui va correspondre aux étapes de démontage des principaux organes de l'appareil. En général, il y en a 4 à 5 par appareil qui ont été définis lors des groupes de travail, lors d'un consensus entre les différentes personnes qui étaient autour de la table. Au final, on va compter les étapes pour accéder à la pièce détachée et l'enlever. Plus le nombre d'étapes est important, moins la note sera bonne. Le deuxième sous-critère correspond des outils spécifiques. Le gouvernement a défini une liste d'outils que normalement tous les consommateurs ont chez eux, des outils génériques. Par exemple, certains appareils ont besoin d'un tournevis avec un embout propriétaire, comme on dit, et à savoir si jamais pour réparer votre appareil, vous avez besoin d'un outil spécial, donc qui n'est pas un outil commun, alors l'appareil aura une moins bonne note sur ce sous-critère. Le troisième sous-critère va concerner les fixations, à savoir si ces fixations sont amovibles ou non. Si jamais il y a des fixations que vous ne pouvez pas retirer, une soudure par exemple, si vous avez un disque dur qui est soudé, vous ne pouvez pas le retirer, dans ce cas-là, l'appareil aura une mauvaise note sur ce sous-critère. Par contre, si vous pouvez en effet le retirer et qu'il n'y a pas de liaison endommagée, dans ce cas-là, l'appareil aura tous les points. Le troisième critère vient nous parler des pièces détachées et de leur disponibilité. Il faut savoir que les fabricants vont être incités à mettre à disposition les pièces détachées et plus ils vont les mettre à disposition des personnes en fin de chaîne, à savoir les consommateurs, les réparateurs, ils vont gagner plus de points. Également, ils vont être encouragés à faire en sorte que ces pièces détachées soient livrables rapidement. Et donc, ils vont devoir s'engager sur le fait que ces pièces détachées soient livrées sous un certain délai aux différentes typologies d'acteurs, que ce soit des distributeurs de pièces détachées, des grossistes par exemple, des réparateurs ou encore des consommateurs finaux. Le quatrième critère concerne le prix des pièces détachées. En effet, l'ADEME nous dit que si le prix de la réparation est supérieur à 30% de la valeur d'achat de l'appareil, généralement, le consommateur ne va pas faire réparer son appareil. Donc, pour inciter les fabricants à proposer des prix bas sur leurs pièces détachées, ce critère prix va faire la moyenne des prix des pièces détachées, qui ont été définis dans le critère 2, et cela va être divisé par le prix d'achat conseillé de l'appareil. C'est très simple, si le prix est supérieur à 30%, l'appareil aura 0 sur ce critère, et plus le prix sera proche de 0 en pourcentage, alors meilleure sera la note. Le dernier critère, quant à lui, le critère 5, est un critère un petit peu particulier, parce que celui-ci va s'adapter en fonction de chaque typologie d'appareil. En effet, le reste des grilles étant plutôt génériques, il était important d'avoir un critère qui allait refléter les spécificités de chaque typologie d'appareil.
Sur ce critère, on peut trouver différentes choses. On peut avoir par exemple le type d'aide proposé par le fabricant dans la réparation. Ça peut être des hotlines, des chatbots par exemple. On pourra aussi voir des critères comme un compteur d'usage qui pourrait être installé par exemple sur les lave-linges, dans l'idée de le revendre plus tard peut-être sur un marché de seconde main. Ou alors ça peut être encore la possibilité de reprogrammer par exemple une carte électronique ou alors un système d'exploitation sur un téléphone. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'à présent, vous êtes incollable sur l'indice de réparabilité et vous comprenez son fonctionnement. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter indice@spareka.com. On se fera un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.